Bonjour, super communauté Hypercroissance. Aujourd'hui, on va faire un épisode spécial pour rendre hommage à un homme exceptionnel qui vous a permis d'avoir plus de 70 épisodes extraordinaires. Et c'est Daniel Gagnon qui était copropriétaire du studio avec Sébastien. Aujourd'hui, j'ai Sébastien qui est avec moi. Et notre intention, tout simplement, aujourd'hui, c'est de lui rendre hommage parce que dans mon côté à moi, avec toi, mais il m'a tellement aidé. Et c'est la première fois aujourd'hui que je reviens en studio. J'avais le cœur gros, les larmes plein les yeux. Là, je me force. La boîte de Kleenex, c'est pas loin. Mais en fait, Dan nous recevait toujours avec sa casquette, un petit café. On rentrait dans la caverne d'Ali Baba, qui est le studio, votre studio. Et il mettait les gens à l'aise en 2 minutes. Ça se pouvait pas comment il rendait les gens à l'aise. Puis moi, j'avais des présidents, des gens importants qui arrivaient avec des vestons, prenaient 2 secondes, il était assis, prenaient un café, puis il s'ouvrait. Alors, il est une partie intégrante du succès d'Histoire d'hypercroissance. Puis j'ai envie qu'on en parle. J'ai envie qu'on en parle. Mais c'est premièrement très gentil de ta part de vouloir en parler. Ça peut contribuer peut-être aussi à passer à la prochaine étape, qui est de continuer à faire des balados sans nécessairement toujours avoir ce moton-là, parce que tu l'as eu cette nuit, tu l'as eu Oui. ce matin. Oui. Moi, je sais de quoi tu parles aussi. Oui. Je l'ai eu aussi. Oui. Je suis rentré ici pour la première fois après son décès, puis j'étais tout seul dans le studio. Puis j'ai regardé tout ça, puis sa signature, elle est partout ici. Oui. Ben, c'est sûr et certain que je lui ai parlé, tu sais, comme s'il était encore là, pour lui demander qu'est-ce que je fais. Oui. Puis je dis, ben fais-moi un signe, fais bouger quelque chose. Tu sais, s'il y a quelque chose qui bouge, ça veut dire oui, c'est ça. Il n'y a rien qui a bougé. OK. Mais je sais pas, tu sais, ça a été une réflexion quand même de ma part de savoir, parce qu'on n'était pas une grosse équipe, là. Non. Bien, Dan en valait 3. Puis, tu sais, puis les gens se posent peut-être la question, qu'est-ce qui est arrivé à Dan? Bien, Dan est décédé subitement d'un accident de moto. Avec sa femme, Flore. Avec sa femme, Flore, cet été. Il a été heurté par un chauffeur. Puis moi, je l'ai appris par les nouvelles. Hein. Ça a tellement été un nombre de chocs, je pense, pour le Québec au complet. Bien, c'était notre ami Dan. Puis moi, je te dirais, là, quand j'ai... je vais pleurer, mais quand j'ai su que Dan n'était plus là, puis que moi, je venais juste d'apprendre 2 jours avant que j'étais en rémission, puis que je venais de passer mon 1 an de cancer, j'ai comme eu le réflexe de dire, bien, comment, tu sais, c'est lui, puis c'est pas moi. Tu sais, fait que là, je suis comme, OK, tu sais, I'm gonna fight for it, tu sais, je vais être là pour lui. Fait que c'est comme l'espèce de mindset que ça m'a amené de dire, je veux continuer le podcast. J'espérais sincèrement, Sébastien, que tu repartes ça. Et là, tu es avec une équipe extraordinaire. Fait que merci beaucoup pour ça. Mais tu sais, je repense à Dan, toutes les anecdotes, il était tellement drôle. Puis on sait que c'est un TDAH, là, tu sais, fait qu'il oubliait bien des affaires. Puis, ouais, mais tu me l'as-tu dit, ça, Cléo? Ouais, mais c'est quelle date déjà? Puis quand est-ce que tu vas faire ça? Mais tu sais, il arrivait toujours à livrer des beaux résultats. Puis il fallait pas toucher à ses affaires, hein, non plus. Fait que... Bien, ça, écoute, le nombre de fois qu'il pouvait me texter, m'appeler dans une journée, c'est fou, là. Je veux dire, demanderai à ma femme Claudine, là, un moment donné, elle fait comme tabarnouche, c'est intense, Dan, tu sais. Parce que moi, j'avais jamais travaillé avec lui auparavant, là. Je le connaissais, mais je savais qu'il était intense. Mais là, je l'ai vu, là, tu sais, son intensité, puis comme tu dis, son TDA, où est-ce qu'il y avait tout le temps peur que j'oublie, que lui oublie, puis là, ben, tu sais, il était organisé / désorganisé. Mais ça faisait que j'y parlais souvent, tu sais, dans une journée, dans une semaine. Puis ça a été aussi quand on perd quelqu'un de proche, ça fait mal. Mais quand on perd quelqu'un de proche, où est-ce qu'on a un projet avec cette personne-là, puis où est-ce qu'on collabore, puis moi, il m'invitait, je dis ça comme ça, mais on s'invitait le mercredi midi à luncher ensemble, toujours à la même place. Puis on faisait notre meeting, tu sais, hebdomadaire, puis j'avais tellement hâte au mercredi midi, dans ma semaine. On dirait que c'était comme un de mes highlights. Et j'avais pas hâte qu'on parle de l'entreprise. Mais juste être avec lui, hein? Tellement. Parce que moi, quand j'arrivais ici, tu sais, moi, dans le fond, j'ai décidé de partir Histoire d'hypercroissance parce que j'avais le goût de faire connaître des histoires d'entrepreneurs.
Mais quand je suis rentrée ici dans le studio, puis je suis venue ici parce qu'Apiculture tournait ici, Mhm. puis là, j'ai découvert le studio, je me suis dit, wow, je me sens bien ici. Puis Dan a su toujours me mettre à l'aise. Et moi, c'était devenu, j'appelais ça mes journées bonbons. Fait que je m'en viens ici, c'est une journée bonbon. Je vais faire 4 podcasts. Puis lui, il trouvait que j'étais une machine, j'étais capable d'en faire 4. Je dis, oui, mais Dan, c'est tellement le fun de venir ici, puis j'aime ça, puis ça me donne de l'énergie. J'avais fini ma grosse journée de 4 podcasts, puis je ressortais énergisée. Mais il était drôle, il était toujours là, il parlait de sa moto, de ses affaires. Les gens rentrent, puis il avait les yeux pétillants. Ah ouais. Puis là, il racontait son histoire. Je dis, Dan, raconte ton histoire, là. Tu sais, d'où ça vient, ce studio-là? Là, tu sais. Puis là, il partait, là. Ah ouais, ouais. Ah ouais, vraiment extraordinaire. Très belle histoire quand tu y penses, parce que, je veux dire, tu sais, c'est 2017-2018 où le podcast existe à peu près pas au Québec. Puis lui, il fait ça à ce moment-là dans sa cuisine. Là, tu sais, je suis tombé sur des vidéos, là, Cléo, là, parce qu'il filmait beaucoup de choses. Je suis tombé sur des vidéos du début, où ce que moi, je suis même pas impliqué. Puis il fait ça avec Flore dans sa cuisine, avec placarder les fenêtres et puis des fils partout. Puis j'ai su après dans l'histoire que c'était tellement bordélique chez eux qu'ils ont déménagé dans une plus grande maison pour que lui puisse faire ça dans son garage. La maison, c'était un prétexte pour avoir un garage pour pouvoir faire ces trucs-là, sans nécessairement savoir à ce moment-là ce que ça allait devenir. Oui. C'est fascinant, pareil, je trouve, Oui. de prendre autant de temps. Puis on parle de 2018, 2019, avant qu'on ouvre ici 2020. C'est pas mal de temps quand même à faire quelque chose que tu n'as aucune idée. Qu'est-ce qui va arriver? Oui. Je trouve c'est fascinant. Ben, c'est un tripeux, c'est un passionné. Ah oui, ça c'est sûr. Il aime gosser. Oui. Puis il y avait pas mal de fils aussi. Quand ça ne marchait pas, il disait attends une minute. Oui, puis écoute, sur Amazon, je ne sais pas comment de choses qu'il a acheté, puis ailleurs aussi, mais bref, tout ça pour dire qu'on a retrouvé quand même beaucoup de stock parce qu'il a dû faire tellement d'essais-erreurs. Oui. C'est pas un gars qui connaissait ça, là. Non. Il est parti de zéro. Oui. Puis il me disait souvent, tu sais, Sébastien, il dit aujourd'hui, là, n'importe qui veut vraiment, il va sur YouTube, il trouve le tutoriel, puis il apprend. Oui. Puis ça le fâchait de que ça soit moi ou d'autres personnes, que les gens, des fois, lui disaient « Ah, j'aimerais ça être bon là-dedans » ou « J'aimerais ça de… » Ça le fâchait de voir un peu la paresse des gens de ne pas écouter ce genre de truc-là. Parce que lui, il se disait « Voyons, tout est disponible, prends le temps, écoute-les. » Puis là, il m'envoyait des vidéos. « Écoute ça, Sébastien. » Là, je recevais le vidéo, 45 minutes. J'étais comme « J'ai vraiment le temps, moi, de regarder ça? » Tu sais? Ça me gossait des fois qu'ils veulent absolument que, des fois, je sois un peu comme lui. Oui. Je pense que lui, dans sa vie, c'est arrivé souvent, ça. Oui. Qu'il aurait aimé ça que les gens soient comme lui. Oui. Parce que, veut pas, ben, tout irait plus vite, j'imagine, si tout le monde était comme lui. Oui. Mais, et moi, ben, j'y avais quand même clairement identifié au début que je voulais pas être comme lui, puis je voulais pas non plus être très occupé avec ce projet-là. C'était clair. Et je me suis dit, ben, je vais mettre ça tellement clair avec lui que je vais lui dire 1 heure par semaine. OK. Pour qu'il peut-être m'oublie finalement parce qu'il va peut-être se dire, ben, c'est vraiment pas le bon collaborateur pour moi. Oui. Puis il m'a laissé et je n'ai pas dormi de la nuit. Tu sais. Ça, c'est suite à ce que je dis ça. Puis le lendemain, j'ai dit, je pense que je vais te donner plus qu'1 heure par semaine. Ça a commencé comme ça, moi puis lui. Oh wow, je savais pas ça. Mm. Incroyable. Mais là, moi, je me rappelle, là, moi, une affaire que j'apprécie énormément de Dan, c'est quand il faisait ses vidéos. Tu sais, mettons, quand tu es dans le montage d'un studio ici, il filmait toujours en accéléré. Mm-hmm. Là, vous avez eu le trip aussi de la bus, là, mobile, là. Ben, lui, il avait ce trip-là, encore une fois. Moi, je rentrais dans ces trips-là. Oui, c'est ça. Tu sais, ça a été jusqu'à mettre un dépôt sur un Prévost. Tu sais, les autobus Prévost, comment c'est gros. Puis il y a une compagnie à Terrebonne qui reprend des vieux Prévost, qui enlève tout dedans, qui est strip à grandeur, puis qui les vendent tel quel pour des gens qui veulent bâtir une maison à l'intérieur, pratiquement. Oui. Et là, il dit, j'ai mis un dépôt là-dessus, puis on va se faire un studio mobile, puis on va aller dans des festivals, puis on va passer les artistes un après l'autre en entrevue dans des podcasts, puis j'étais comme, non. mais pourquoi pas, tu sais? Oui. Fait que là, on est allé le conduire, pour vrai, on est allé à Terrebonne le conduire, parce qu'on peut, dans la cour, là, tu peux le prendre, le gros Prévost, puis tu peux le conduire. J'ai conduit ça, là, Cléo. J'étais comme, c'est bien trop gros, cette affaire-là. C'est je vais faire avec ça. Tu startes la clé, ça vient de te coûter 500 pièces de gaz. Je veux dire, c'est quoi l'idée de... Oui. Tu sais, puis on était
à ce moment-là, là, il n'y avait pas de clients ici, là, il n'y avait pas de rentabilité, là, puis il était déjà dans ces possibilités de grosses dépenses-là. J'étais comme, il me semble que les steps sont. On saute des On étapes. saute un peu Mais des ça étapes. démontre sa vivacité puis sa curiosité. Tu sais. Je veux Mm. dire, moi, je me rappelle, je suis rentrée une fois ici, il faisait pousser des graines. Là. Tu sais, là, je sais pas si il y avait son petit jardin là, ici. Là, tu sais, c'est comme. Il faisait pousser ses graines. Puis là, J'avais oublié cette bout-là. oui, cette bout-là, c'est ça. Puis là, après ça, il disait, OK, puis là, il dit là, je prends une pause, là. Il dit là, je fais du fasting, là. Fait que, il dit là, je mange pas, là. Tu sais, tel plat, faut que je mange. Fasting. Fait que, tu sais, mais il était intéressé par tellement de choses. Ouais. C'était fascinant. À toutes les fois que j'arrivais, il y avait tout le temps une nouvelle bébelle, une nouvelle affaire. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on l'aimait tant aussi. C'est comme il est. Toutes les bébelles qu'il y a ici. Oui, c'est la caverne d'Ali Baba. Oui, il partait en auto, il s'en allait à Trois-Rivières, à Gatineau, en Abitibi, chercher des affaires. Puis j'étais comme, t'as fait 4 heures de tour pour aller chercher ça. Là. Ah, et puis là, tu vas voir, maintenant, ça va peut-être servir, puis tout ça. Puis, mais ça, les vieilles affaires, c'est drôle, c'est un clash entre, ici dans le studio, il y a beaucoup de vieilles affaires. Oui. Puis il y a beaucoup d'affaires haute technologie. C'est vrai. Fait qu'il y a comme les extrêmes ici dans le studio. Ça permet aussi, je trouve, aux gens, quand ils rentrent dans le studio, moi, j'ai trouvé ça, là, à force de voir des gens rentrer dans le studio ici, puis tomber à l'aise parce que, oui, ils mettaient les gens à l'aise, comme tu dis, mais aussi le fait que les gens regardent partout, puis ça les déconcentre complètement. Ça les déstabilise. Ça les déstabilise. Oui. Ils ne pensent pas pantoute à « moi, être filmé, moi, être enregistré ». Non. Ça les déstresse, on dirait. Oui, et puis c'est vrai ce que tu dis, il y a une dichotomie claire entre la nouveauté, le podcast qui est l'affaire. Puis lui, il dit tout le temps, Cléo, c'est pas un podcast que tu fais, c'est une web série, là, puis on enregistre tout, là, puis il dit, t'as du contenu, là, il disait qu'un épisode, tu peux faire 10 pièces de contenu, là, tu sais. Puis il était toujours hyper dédié pour tous les clients, les gens et tout. Et moi, là, la plus belle image, quand on s'est parlé puis que j'ai appris le décès de Dan, on dirait premier réflexe, tu t'en vas sur son Instagram et comment il mettait des vidéos de lui en moto dans des paysages perdus. Il s'en allait en septembre faire 1 mois de moto. Sur des routes de la Côte-Nord, tout ça. Puis l'image que j'ai eue, je dis, ben ça y est, il est parti, mais il est parti en moto à quelque part. Puis, tu sais, c'est comme, il est encore là, tu sais, c'est comme... Oui, il se repose un peu trop, je trouve, mais oui. On avait souvent ces discussions-là ensemble parce que moi, depuis un certain temps dans ma vie, peu importe ce qui arrive, puis même avec le nouveau projet ici, je te dirais que je veux garder absolument un équilibre dans le sens où... oui. Ben, le sport est intégré dans ma vie, comme tu sais, mais en même temps, de prendre des moments où je décroche complètement. Je pars, moi, à peu près 1 mois aussi par année, souvent en Europe là, pour les dernières années, mais ça pour dire que ça me fait vraiment du bien de faire ça. Tu sais. C'est comme, tu te parlais de bonbons là, tantôt. Là. Ben, pour moi, c'est mon bonbon de l'année quand je fais ça. Oui. Puis, je disais, Dan, il faut que tu fasses ça. Tu sais. Oui. Parce que, surtout un gars comme toi, tu brûles la chandelle par les 2 bouts. À un moment donné, tu vas frapper un mur, tu sais. Fait que je dis... puis il en avait frappé déjà des murs. Oui. Il s'en allait juste de mur en mur, ce gars-là, tu sais. Oui. Fait que... Puis il m'écoutait, hein, parce que ça, c'est une affaire qui nous a rapprochés beaucoup, c'est que parfois, il m'invitait pour me dire arrive de bonne heure au studio parce que là, tu sais, Cléo s'en vient, puis là, il faut que tu m'aides. Tu sais, parce que des fois, vendredi matin, des fois, je passais par ici. Oui. Puis là, j'arrivais à 7h30, 8h. Puis je dis, bon, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, il dit, correct, tout est fait. Il est arrivé, je ne sais pas à quelle heure ici, Cléo, il devait arriver à 5h, je ne sais pas. Puis là, je dis, ben, pourquoi tu m'as invité de base si tout est fait? Là, il restait une couple d'affaires, mais il ne voulait même pas que je l'aide. Là, je te regarde ou quoi, tu sais? Puis il dit, ah non, mais il dit, assis-toi là, puis on va jaser. Oh, wow. Tu comprends? C'était comme, on dirait, il savait qu'en me disant qu'il avait besoin de moi, que je viendrais, c'est sûr. Parce que s'il m'avait dit, j'ai juste le goût de jaser, je ne serais peut-être pas venu. Il savait comment me prendre. Puis on jasait un peu de la vie, justement, pour se dire comment on veut vivre nos prochaines années. Ça, c'est vrai. C'est des sujets qu'on a eu, des philosophiques ici, quand même. Pas mal. Oui. Oui, il aimait ça. Puis c'est comme tu dis, il avait commencé à partir, puis il avait fait Terre-Neuve en moto. Il partait tout seul, souvent. Puis là, il incluait Flore de plus en plus dans ces projets-là, mais parce que là, il était en train de faire son cours de moto, elle aussi. Puis une moto pas loin d'ici qu'il avait acheté pour sa fête. Fait que je sentais là, qu'il voulait aller vers là. Puis c'est ça, tu sais,
un côté, je dirais, à la fois intéressant, à la fois inspirant, à la fois sombre un peu aussi en même temps, parce que tu te dis, crème, que c'est poche que quelqu'un qui est rendu un peu là dans sa vie, parce que Avec autant de vie, il est rendu à profiter. Puis il avait atteint une certaine paix intérieure. Je trouvais que le projet ici l'avait aidé là-dedans beaucoup à se reconnecter avec lui-même. Ben, j'ai vu une évolution. Oui, tu l'as vu, hein, toi ben aussi. oui, Hein? ben oui, du début jusqu'à... Dans quel genre, mettons? Ben, évolution dans le sens de, tu sais, puis moi, je rejoins Dan dans le terme d'intensité, là, je suis très ça, c'est intense. clair. Tu sais, Je te le confirme. Oui, hein? En termes d'intensité, je suis assez intense. Fait que moi puis Dan, on se ressemblait beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, des nouvelles affaires, des affaires comme ça. Mais, tu sais, moi, le cancer m'a vraiment groundé. Et lui, je le sentais, dans le fond, plus groundé dans la dernière année. Mhm. Plus, je vais faire... mais la chose qu'il disait toujours, par exemple, puis que tu vois que ça l'a évolué dans sa tête, c'est nous autres, on fait ça pour avoir du fun. Ça, je pense que c'était votre phrase, les deux. On fait ça pour... C'était la première chose qu'on s'était dit. C'était la raison d'être. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais chicané, parce qu'à chaque fois que ça devenait... Parce que veux pas, là, dans un projet comme ça, des fois, là, il y a des hauts et des bas, hein? Puis Oui. aussitôt que ça devenait comme plus le fun Oui. dans la conversation, là, on se regardait puis on disait, c'est quoi déjà la première affaire? Puis ça changeait instantanément. Ça changeait le mindset, hein? Tout de suite. Mm. Ça durait vraiment pas longtemps, ce moment-là, pas le fun. C'est fou, là. Oui. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, en 4 ans, je me suis jamais chicané avec ce gars-là. Imagine. Puis là, le monde qui l'ont connu. Ils vont dire, ça se peut pas. Avec Non. l'intensité qu'il y avait, à un moment donné, il Ouais. doit y avoir Ouais. ça a dû accrocher. Ouais, puis... les fils se touchent, non. Oui. Tu sais, non, ça se touchait pas, les fils. Puis c'est nos cœurs qui se touchaient. Oui. Ça, c'est vrai. Les deux, vous étiez... ben moi, c'est mon coup de cœur, là, tu sais, d'être ici avec vous. Puis mais je suis tellement contente, Seb, qu'on reparte la machine. Tu sais, moi, dans le fond, le plus bel hommage qu'on peut pas faire à Dan, je pense, c'est de poursuivre son œuvre. Je suis d'accord avec toi. Je l'ai vu au début comme une pression. Parce Oui. que d'abord, c'est venu... c'est pas un reproche, parce que d'abord, on offre aussi nos condoléances si la famille nous écoute, les amis, tout ça. Oui. Je leur ai déjà dit, évidemment, plusieurs fois, mais c'est sûr que moi, je ne connaissais pas cette famille-là nécessairement beaucoup. Là. Je savais que, bon, son père, sa mère, son frère, tout ça, mais son fils, que je connaissais mieux, Jacob, qui venait quand même de temps en temps ici, ben eux m'ont signifié assez rapidement, tu sais, ça serait le fun que ça continue. Tu sais. Ça a contribué quand même à ma réflexion. C'est eux qui ont entamé, je dirais, cette réflexion-là. C'est comme si je ne voulais pas l'entendre au début, ça, cette phrase-là. Oui. Les gens ont été très polis, honnêtement, là, dans le sens que il n'y a personne qui a mis de la pression, ni toi, ni aucun collaborateur qui m'a appelé me dire il se passe quoi, il faut que je tourne, parce qu'il y avait des tournages à faire. On a tout cancellé, puis on a mis une pause, puis on va puis attendre. c'est là. très apprécié. By the way, c'est quelque chose qui a aussi contribué à ma réflexion, de me dire, ben il y a tellement du bon monde dans ce projet-là, il y a tellement des beaux projets. Une des choses qu'on aimait, puis je pense que Dan aimait beaucoup, quand tu dis qu'il était curieux puis qu'il aimait apprendre, ben lui, il était un auditeur de tout ce qui se passait ici. C'était le premier auditeur. C'était quelqu'un qui apprenait. C'est sûr qu'on ne retient pas tout, mais on se parlait souvent de toi, puis on disait, on était content parce que tu es une de nos premières clientes, puis tu es la personne qui t'a fait le plus longtemps à date. Là, Oui. C'est toi qui as le record d'épisodes de Oui. tous les gens qui ont fait des épisodes ici. Puis nous autres, on n'en revenait juste pas de la qualité, d'entrepreneur que tu recevais dans le studio ici. Puis on écoutait ça, puis on disait, hey, on n'est pas à ce niveau-là. Nous autres, non, mais la vérité, c'est qu'on regardait ça, on disait, il y a donc bien des high achievers au Québec, c'est incroyable. Puis Cléo, elle les connaît toutes. L'hyper-croissance, hein? Je sais, mais ça nous fascinait. Puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé écouter ces balados-là. Mais que ça soit toi, que ça soit des vétérinaires, que ça soit... Peu importe le sujet. Dan, il trouvait ça le fun. Puis c'est sûr qu'on s'était dit qu'on donnerait le studio à des gens qui ont quelque chose à dire aussi d'intéressant. Oui. On ne voulait pas que ce studio-là, ça soit un studio de projet de n'importe quoi. Tu sais, quelqu'un qui nous appellerait pour jaser de n'importe quoi. Vous vouliez être sélectif dans les choix aussi. Quand même, oui. Ouais. Pour nous. Ça a commencé parce que vous vouliez aider des jeunes aussi. Oui, tout à fait. Ça a commencé par ça, oui. Ouais. Puis on a fait un podcast ensemble. Fait que là, on va mettre le numéro, là, mais on a fait un podcast, puis on a compris ton histoire. Tu sais, fait que moi, non, moi, au contraire,
vous dit que vous avez connecté par vos cœurs, tu sais, le cœur. Puis moi, mon but d'Histoire d'hypercroissance, c'est, oui, le mot hypercroissance, ça fait peur au Québec. Aujourd'hui, de la performance, puis on a parlé On a justement parlé, ça ouais. ensemble. Tu sais, t'es un athlète. Puis tu sais, aujourd'hui, quand tu as du succès, puis que ça va bien, ben c'est souvent au détriment des autres. Alors que j'ai 70 épisodes qui témoignent Je que suis d'accord. un ne va pas sans l'autre. Tu sais, c'est Ben, comme... c'est ton angle, puis elle est super intéressante, cet angle-là, parce qu'elle permet justement de voir que, c'est des êtres humains, là. Oui, Tu sais, et c'est des gens connectés sur des belles valeurs aussi. ben c'est ça. Ça, Toutes des c'est... gens qui ont des valeurs, qui ont une culture. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé en Dan et en toi, tout de suite, instantanément dans le studio. Puis quand les gens m'ont dit, ben fais-les à distance, ça va être bien plus facile, fais-les sur Zoom, fais-les sur... Écoute, j'ai vécu, je t'ai invité souvent sur des podcasts, là. Quand les gens me font faire ça à distance, là, puis des podcasts populaires, là, Mhm. connus, là, j'ai fait une demi-heure, là, j'avais mal au cœur après. Je me sentais comme une machine Mm. qui avait une diarrhée verbale de contenu avec des questions préparées. Mm. J'ai eu aucun feeling, Aucun plaisir. aucun plaisir. J'arrive ici, on jase. Exact. On a du plaisir. Et il n'y a pas un invité à la fin qui dit, voyons, c'est déjà fini? Ouais, Tout le tout le monde monde. dit ça. Tout le monde dit ça. Puis ça, c'était notre paye, tu sais, quand les gens sortent d'ici. J'ai pas rencontré, Cléo, une personne encore qui est sortie d'ici. Genre, ça n'a pas de bon sens, c'était pas le fun. Exact. 100%, c'est quoi? Mais c'est l'environnement que vous créez, tu sais. Je Puis Dan comprends, était tu sais. bon là-dedans pour faire Mais ça. c'est quoi il y en a sûrement des business où c'est qu'il y a du bonheur, là, tu sais. Je sais pas, moi, ceux qui vendent de la crème glacée, ça doit être ça, là. Oui. Tu sais, 100% des gens qui vendent de la crème glacée, ils doivent être heureux de vendre de la crème glacée parce que tout le monde est heureux là-dedans. Je veux dire, ça arrive jamais de manger un cornet et de dire « Ah, c'est dégueulasse, là, c'est toujours bon. » Oui, mais tu sais, C'est la même chose, je trouve, ici. Exact, mais tu sais, c'est sûr que quand c'est arrivé, là, on s'est dit, nous, l'équipe, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, parfait, on met pause. Puis là, on s'est dit, est-ce qu'il faut se trouver un autre studio? Est-ce Ouais. qu'il faut... Puis, Tu t'es posé ces je me questions-là. suis posé ces questions-là. Puis, tu sais, Joanie a fait quelques recherches. Puis, elle a dit, regarde, il y a eux autres. Là, j'ai fait, non, je ne suis pas capable. Je ne veux rien savoir. J'ai dit, moi, tu sais, au pire, je me dis, je vais le faire chez nous, mais je ne m'en vais pas ailleurs. C'est ici, it's now or never. Tu sais, c'est comme... Ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu dis. Puis, tu sais, moi, c'est sûr que c'était un peu normal, je pense, que tout le monde se mette à penser comme ça. Oui. Je le savais, là. Tu sais, je ne suis pas Oui. fou, là. Les gens, ils devaient faire ça là, comme démarche. Puis, et quand j'ai pensé à des gens pour repartir le studio, je me suis dit, parce que oui, c'est vrai qu'on était un des premiers studios, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Puis ça va juste continuer. Puis on le savait. Puis, tu sais, on se disait pas, on va être les seuls à faire des balados. Mais il faut dire les vraies choses. En 2020, il n'y avait pas tant que ça, là. Absolument pas. OK? Fait qu'on a été précurseurs. Puis oui, on avait du matériel de base, là. On a commencé avec des cellulaires avec Léo, là. Puis tu sais, tu avais une caméra manée d'en face quand tu as commencé. Oui, puis bon, il y avait toutes sortes de... Tu sais, puis on ne s'était pas donné un budget très fort au départ. Là. On s'était dit, bon, on va faire un peu de sous. Puis avec les on sous, va triper, on va avoir du fun. Oui, puis on ne veut pas s'endetter. Puis quand on aura de l'argent, on équipera davantage le studio. Puis tu as vu un peu l'évolution, puis là, encore aujourd'hui. Puis je ne me cacherai pas que dans notre histoire financière, on s'était pris une protection d'assurance vie au cas que l'un de nous disparaisse. Puis dans mon cas à moi, c'était comme, ben, si Dan part, il va falloir que j'engage du monde parce que Noé, que je vais faire ça tout seul. Oui. Mais tu sais, donc on en avait parlé, mais pas longtemps. Puis un coup que l'assurance vie était réglée, on n'a plus jamais repensé à ça. Oui. C'est pas quelque chose que, tu comprends? Non. Que tu penses au quotidien, tu sais. Quoi que je fais du vélo, il fait de la moto. Fait que tu sais, on sait qu'il y a des risques dans la vie d'accident, mais j'ai jamais pensé que ça allait arriver. Mais veux pas, ça a permis quand même pour moi de me revirer de bord aussi puis de me dire, ben, qui j'aimerais avoir comme... Ça, c'est des signes, ça. Et là, ben, j'ai pensé à 2 personnes. Tu sais, je t'en parlais tantôt, mais j'ai pensé à 2 personnes, Clément puis Fred. Et, tu sais, c'est drôle parce que ces 2 personnes-là ont pensé aussi à ça, puis ils m'ont pas appelé pour me dire « Hey, en passant, je serais disponible si jamais tu as besoin. » Ils ont comme respecté un peu comme mon moment où j'avais besoin d'être seul. Puis, je les ai appelés. J'ai dit, écoute, j'ai aucune idée. Tu sais, je sais qu'ils travaillent les deux, ils ont des business, ils ont plein d'affaires. Fait que je me suis dit, non, oui, qu'ils vont être disponibles là, tu sais. Oui. Les deux, ils ont dit, oui, on y a pensé, on attendait quasiment ton appel. Wow. Là, j'ai fait, OK, il y a quelque chose, là, tu sais. Il y a quelque chose qui s'aligne, là. Oui, puis c'est là que tu te mets à penser que Dan est encore là puis qu'il travaille encore fort en haut parce que tu dis, il y a quelque chose comme
un peu d'irréel dans tout ça. Oui. Et ils ont des talents, ces gens-là. Fait qu'ils sont arrivés ici avec leurs talents de photographe, de peu importe, là, tu sais, de marketing, de ci, de ça. Marketing, Puis oui. moi, j'adore travailler avec ces gens-là. J'ai déjà travaillé avec ces gens-là dans le passé, puis même au présent. Tu sais, Clément était déjà collaborateur ici. Fred, on se parlait quand même assez régulièrement. Puis là, ils arrivent avec leurs expertises, puis là, ben, ils font comme Dan. Ils scalent par en haut, tu sais. Oui. Fait que je fais comme, OK, ben Dan, il serait content en crème de rentrer ici aujourd'hui puis voir déjà, en peu de temps, Oui. où est-ce qu'on est rendu, tu sais. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Puis je les félicite, puis je les remercie parce que c'est pas moi, ceux-là, là, c'est eux, là, tu sais. Puis Oui. ça, Écoute, des fois, j'en pleure parce que c'est comme un peu irréel Oui. en peu de temps. J'aurais pu croire ça peut-être 1 an, tu sais, mais... Ben, tu m'avais dit en janvier, on va repartir, Oui, Cléo. c'est ça. Tu sais, il dit, j'aurais comme objectif de repartir en janvier. C'est Exact. parfait, pas de problème. Là, on est en octobre, tu sais. Je sais, ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. Une bonne étoile. Fait que ça nous amène à... Ben, tu sais, en fait, je pense que c'est important de prendre ces moments-là parce que, tu sais, j'ai pris beaucoup de temps, moi aussi, cet été pour me reposer et tout. Puis je me rends compte que, tu sais, je reviens de vacances, tu sais, puis je me dis, mon Dieu, que le rythme est effréné, tu sais. Puis on dirait qu'on a, tu sais, on a besoin des histoires comme ça pour se remettre comme dans le moment présent. Puis c'est plate, tu sais. C'est plate, Tu ouais. sais, tu comprends? C'est plate de dire ça, puis c'est comme tout le monde dit ça, puis c'est voyons. Ouais. Mais en même temps, il y a la notion d'être heureux maintenant. Puis je pense que Dan, c'est ça son plus beau leg, tu sais, c'est d'essayer des choses maintenant, faire ce qu'on a envie de faire. Puis moi, je pense aux entrepreneurs en hypercroissance qui ont toutes des tripes, comme Ouais. Dan a des tripes, tu sais, Ouais. des gens qui sont fiers de ce qu'ils Ouais. font. Ouais. Je pense aux invités qu'on va avoir aujourd'hui, là, tu sais, des gens là, qui... J'ai hâte. Ils l'ont pas eu facile, là, tu sais, mais que bang, ils y croient puis ils le font, mais des jeunes brillants. Et puis, tu sais, c'est cette vivacité-là, je pense aussi qu'il faut être capable de transmettre à travers ce podcast-là et la continuité du studio, tu sais, de transmettre des histoires qui nous font vibrer, qui vont connecter notre cœur dans l'authenticité, puis qui était votre idée de base. Puis moi, j'ai juste embarqué dans l'aventure avec vous, puis je vous en remercie, là, c'était comme... magique. Puis je suis content qu'on fasse un reset aussi. Dans le sens que, tu sais, ce reset-là, pour moi, c'est juste de nous amener encore à... Tu sais, what's the next step? Oui, ben on se disait comme... souvent ça, tu sais, après une saison d'une personne, on se rassoit, on fait un genre de post-mortem, puis on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait pour la suite, s'il y a une suite? Puis, tu sais, on n'est pas parti dans l'idée au départ que les gens feraient 70 épisodes, là. Non. C'est sûr que Dan, des fois, quand il se mettait à parler du studio, des fois, il allait loin, là, dans le potentiel. Oui. Puis là, il disait, on va s'asseoir un jour avec l'histoire d'hypercroissance. Pour vrai, ça va être... Pourquoi on n'aurait pas? Puis là, j'étais comme, pas sûr que je veux de l'hypercroissance. Puis c'est pour ça qu'il voulait que je m'assoie avec vous. Puis là, il dit, Cléo, il dit, tu devrais nous coacher, là. Il dit, tu sais, moi, j'ai des idées, là, puis je veux que Seb embarque, là, tu sais. Ça, on en reparlera hors d'onde, mais tu sais, moi, c'est quand même un combat qu'il y a dans ma tête de... Est-ce que je veux vraiment de l'hypercroissance dans une entreprise? J'en ai déjà vécu dans le passé de l'hypercroissance. Mais tu sais, aujourd'hui, ce qui s'ajoute un petit peu, surtout dans le monde dans lequel on vit, puis la technologie, puis le fameux AI que je me suis fait dire cette semaine que, bon, le AI, là, c'est pas tout à fait un AI, parce que tout le monde dit qu'ils ont du AI partout, mais c'est pas vraiment ça, c'est du machine learning ou je sais pas quoi, là, mais il reste que toutes nos applications présentement, il y a quelque chose qui s'intègre dedans qui s'appelle peu importe quoi, qui est un collaborateur virtuel qui te permet de faire tellement plus, puis tellement pro, que tu dis, mais écoute, on peut être une... On a aussi Xavier, on a, a Sophie, on a une petite équipe, mais cette équipe-là, avec toute cette intégration-là virtuelle... peut probablement rendre les choses possibles. Oui. Fait que là, peut-être plus ouvert à te rencontrer. Mais en fait, OK, là, je vais mettre mon chapeau de coach. OK? Je vais faire du coaching live direct là. OK? Pour moi, ce que je vois pour Machine 4771, l'hypercroissance est beaucoup plus dans un impact de cœur. De l'hypercroissance d'impact de cœur. Oui. Tu
comprends ce que je veux dire? C'est pas tant un modèle d'affaires puis comment je fais d'argent. C'est pas ça qui te Non, drive. non, C'est non. ça n'a jamais Ça n'a drivé jamais été Dan. ça, C'est non? pas ça qui drive Clément, c'est pas ça Non. qui drive Fred non plus. Non plus. Mais on est dans l'impact. Ouais. Comment qu'on peut utiliser à bon escient ce studio-là pour faire une différence dans la vie des gens, Je suis d'accord. puis que le cœur soit là. Fait que moi, je pense que ton hypercroissance ou le guide part de là, ta Ouais. raison d'être, Ouais. pour viser un but hautement audacieux et grandiose Ouais. que tu auras dans 5 ans. Ouais. Mais j'ai le goût d'avoir un impact sur X nombre de personnes. Ouais, avoir Tu comprends? C'est ça qui va un donner but du sens. précis qui fait que, comme tu as un but précis quand même, on va le dire, avec ton Oui. balado ici, Oui, puis que tu nous as partagé, puis j'adore ce genre de challenge-là, parce qu'à quelque part, tu sais, il faut qu'il soit en cohérence avec Ouais. ce que tu ressens ici. Ouais. Puis ce que tu ressens ici, c'est ton cœur, puis c'est l'authenticité. Fait que moi, je me dis, ben c'est ça qu'on met à profit. Puis l'équipe qui naturellement se joint, ben il faut rallier tout le monde vers cet objectif-là, puis qui fait du sens. Puis oui, en bout de ligne, tu veux une croissance profitable, rentable, tu sais, je veux dire, on ne veut pas faire ça gratuitement, moi, tu mais sais, le reste suit. Ce que je je veux te dire, dirais, c'est le monétaire oui, suit quand oui. c'est fait, quand c'est fait de la bonne façon. Je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, j'avais dit à Dan, c'était pas mon hobby ici, c'était pas une question de faire de l'argent. Tu sais, on réinvestissait tout le Oui. temps. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de rester en affaires parce que Oui, tu sais, je regarde oui. les statistiques de business qui restent en affaires sur 10 ans, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Puis je ne veux pas le voir comme un stress, je veux le voir comme une opportunité. Et voilà. Puis en même temps, tu sais, je suis réaliste aussi. Là, tu sais, je veux dire, on est dans une situation économique un peu spéciale en ce moment. Il y a, tu sais, il y a un paquet de choses qui affectent les gens aujourd'hui. Mais je pense que c'est justement dans ces moments-là qu'il faut faire quelque chose de spécial. Parce que si tu attends que les choses se règlent, c'est peut-être tu peux contribuer à ce que les choses se règlent aussi au lieu Oui. d'attendre. Puis oui, tu as raison que tu as un impact, toi, avec ton balado. Puis je pense que chaque personne qui a un balado ici le fait dans cette optique-là. Exact. C'est ça qui est fascinant du studio ici. Moi, c'est pas un studio que je veux dire aux gens, allez sur le site web, cliquez là, louez-le à l'heure. C'est pas ça notre modèle d'affaires. Pas en tout. Puis on va en faire 50 studios comme ça à travers le Québec. C'est pas ça, là. C'est un studio spécial avec des histoires spéciales, avec des gens qui ont Oui. derrière la tête, pas nécessairement d'aller chercher justement une monétisation rapide. Tu sais. C'est comme quelque chose que tu pourrais pas faire autrement que de faire un podcast. Oui, exactement. Parce que moi, si tu parles de l'origine de pourquoi j'ai parti ça, c'est dur. Tu sais, aujourd'hui, tu as un coach au pied carré, là, tu sais, je veux dire, c'est comme il n'y a plus de... Tu sais, puis moi, ce qui me frustre dans mon domaine, c'est que tout le monde s'improvise coach, alors que moi, ça fait 15 ans que je fais ça, puis j'estime que je suis une bonne coach parce que j'ai des certifications, j'ai des traductions. Excellente. Ben, tu sais, à écouter les gens qui nous parlent. Souvent, les gens, je m'excuse de t'interrompre, il faut que je te le dise, parce que les gens, quand ils sont assis là, ils nous disent tous que tu as eu un impact de feu dans leur entreprise. C'est ça. Fait que continue. Mais c'est ça, fait que là, tu m'as fait perdre mon idée. Je savais en plus, je ne devrais pas la couper. Tu m'as fait perdre mon idée. Mais pourquoi je disais ça? C'est que dans le fond... oui, c'est ça. Ah oui, ouais, exact, j'ai retrouvé mon idée. On est correct. Dan est là, il nous parle, il nous le dit. En fait, justement, c'est pour faire du lien avec ce que Dan dit toujours, tu sais, c'est que moi, au début, je l'ai fait de bon cœur. J'ai dit, je m'en fous, je dépense, mais je me paye un trip, je le fais, puis je parle avec le monde. Moi, sais-tu que j'ai réussi à passer à travers la pandémie à cause de ce podcast-là? Les relations que j'ai bâties, la proximité que j'ai eue avec les gens. En sortant d'ici, les gens sont comme transformés et la relation que j'ai avec eux... Par la suite, elle est incommensurable. C'est bien mieux que de l'inviter, ton client, à manger au centre-ville. C'est incroyable. Jase 1 heure, puis les gens vont rentrer en plus dans cette histoire-là, vont apprendre. Ouais, c'est complètement différent. Je suis d'accord. Puis il y a tellement de coachs qui vont faire des monologues puis des know-it-all. Moi, je voulais pas être de l'avant, tu sais. Puis j'ai été me faire former par des grands de ce monde, tu sais. Puis tu sais, c'est comme, faut que tu parles à la caméra. Tu vois, moi, des selfies, là, j'en ai rien à foutre des selfies. Puis moi, de parler, j'aime pas ça. De te mettre de l'avant. De mettre de l'avant. J'ai dit, moi, je suis une coach de carrière. Je transforme les organisations. C'est des gens que je veux mettre de l'avant. Et j'ai été voir David Scott, qui a écrit le livre Fanocracy, qui est un des plus grands gourous marketing aux États-Unis.
États-Unis. Et j'étais en conférence, je m'en vais le voir, j'ai dit, David, I'm struggling with my marketing, I don't know what to do. Il me regarde et dit, do what you love. Et là, je me suis dit, bien là, je n'essaierai pas de faire un Insta Story puis des Reels à tous les jours. C'est pas moi, ça m'écoeure, ça m'énerve. Puis là, je me suis dit, bien parfait, par exemple, je sais que j'ai des bonnes choses à dire en étant avec des gens. Puis tu sais qu'au début, j'avais de la misère à en parler de moi. Là, je suis plus à l'aise de parler. Puis tu me le disais. Avoir une conversation plutôt que d'être l'animatrice. Exactement, exactement. Et là, dans le fond, aujourd'hui, où ça m'amène, c'est que je reçois des demandes parce que je veux qu'il y a des gens qui veulent être sponsors de mon podcast. Wow. OK? Puis moi, j'ai jamais demandé ça, j'ai jamais fait ça. Mais tu sais, l'espèce de rigueur, de discipline, de dire... Puis moi, quand je l'ai fait, puis j'avais tout regardé les études là-dessus, il a dit, il faut que tu le fasses minimum 3 ans. Tu sais, Lewis Howell, qui est un des gourous aux États-Unis, dit, pense pas faire une scène avec ça, tu le fais minimum 3 ans, tu verras après. Mais là, je le sens que ça fait 3 ans, il y a une traction. Là, j'ai des gens qui m'appellent, qui veulent venir sur la liste. Fait que là, je dois avoir 70 personnes sur la liste d'attente. Fait que je pourrais être une machine pour faire ça à pelleter. Ça me tente pas, mais tu sais, j'ai le goût. Puis encore une fois, j'ai envie d'avoir des gens de cœur qui viennent ici. Oui, fait que tu es sélective toi aussi. Je suis hyper sélective, là. Tu sais, moi, la personne qui se pense hot. Fait que j'imagine toi et les deux, on est sélectifs, fait que ça te fait de la qualité. C'est top qualité high-end, exact. Non, puis c'est pas pour dénigrer personne. Je pense que c'est juste aussi qu'on est dans une société où des fois, il y a beaucoup de pas beaux sur les réseaux sociaux, dans les médias aussi. Beaucoup de choses négatives en ce moment sur la planète. Et on est bombardé de négatifs. Puis les pensées sont d'abord, chez l'humain, les pensées sont d'abord négatives. Imagine comment tu fais pour passer une belle journée, même si tu vis au Québec, puis normalement tu devrais être bien dans ta peau. Là. Il y a des gens qui struggle. Là. Et je trouve que ces histoires-là, même si tu n'es pas une personne en business, tu écoutes Hypercroissance, tu écoutes ces histoires-là, c'est sûr que ça va te faire du bien. C'est impossible que ça te fasse pas du bien. Écoute, j'arrive à l'école d'entrepreneurship de Beauce, là. Ils ont tous écouté mon podcast, puis je suis comme une vedette. Puis là, ils étaient là, j'ai écouté ça. J'ai tellement... Puis là, je suis là, ben voyons donc, là, je suis juste Cléo, là, voyons donc. Mais tu peux-tu croire, puis ça, je sais pas, je vais être capable, on verra. Mais tu peux-tu croire que... je sais pas si tu connais Arthur Brooks. Arthur Brooks, qui a écrit le livre From Strength to Strength, il vient de sortir un livre avec Oprah Winfrey sur Build the Life You Want. Et peux-tu croire qu'il vient à Montréal dans un réseau d'entrepreneurs privés et on m'a demandé de l'interviewer. Wow! C'est donc bien malade, ça. Puis moi, je dis tout le temps, quand je n'ai... Teaser, en passant. Mais moi, on m'a demandé... fait que, tu sais, puis moi, je disais tout le temps à la blague, faire ces journées-là bonbons, je me sens comme Oprah Winfrey, dans le sens que j'interviewe des gens. C'est la Oprah Winfrey du Québec. Mais c'est niaiseux, mais je me mettais cette image-là, cette visualisation-là, puis là, je me dis, je vais interviewer le gourou du happiness, qui est professeur à Harvard, qui a un doctorat en sociologie. C'est ça que tu dis. Ben, tu sais, c'est comme cette espèce d'effet d'entraînement-là que vous créez, tu sais. Fait que le studio, il est parti dans le garage à Dan, dans sa cuisine. Ça a des portées. C'est les portées, c'est l'impact. L'effet papillon, c'est l'effet domino, c'est exact. Le beau qui engendre du beau, tu sais. C'est le fun. C'est le fun d'entendre ça, pour vrai, Cléo. Ça me touche. Bien, c'est ça. Puis c'est cette raison d'être-là, je pense qu'il faut qu'il demeure toujours pour le studio pour y donner un sens pour toi. Ah non, on va se rencontrer, c'est sûr. Mais gars, déjà, on a fait un préambule, mais merci. Puis je crois que c'est un super médium et il va évoluer dans le temps parce qu'il n'y en avait pas. Il y en a plein. Là, les gens se posent plein de questions. Faut-tu que j'en mette à tous les jours? Faut-tu que je fasse des petits balados, des longs balados? Tu sais, je dirais aux gens, ce qui va fonctionner de votre balado, c'est s'il est bon. Tu sais, parce que des shows de télé qui marchent parce qu'ils sont bons, les shows de télé qui ne marchent pas, c'est parce qu'ils sont pas bons. That's it. Puis c'est comme, tu sais, fait que... Moi, je rajouterais une couche là-dessus. C'est, tu sais, quand David Scott m'a dit « Do what you love », si tu fais un show pour faire un show puis ça ne vient pas d'ici, c'est ça. Oublie ça, il ne sera pas bon ton show. Tu sais, je recule d'un step. Puis nicher aussi, tu sais, à qui tu t'adresses. Après ça, tu sais, si tu essaies d'être grand public, là, si tout le monde essaie d'être grand public, tout le monde va se planter. Je veux dire, il y en a, là, tu sais, on a vu Arnaud Soli, là, émerger dans la pandémie, là, avec son iPhone, là. Tu
sais, mais du talent à revendre là, pour faire rire et tout ça. Fait que ça, oui, tu sais, il va toujours avoir des gens comme ça qui vont émerger tout seuls dans leur salon avec Oui. leur cellulaire. Là. Ben, comme les artistes, comme les Ouais, chanteurs. puis des Comme... gens ultra charismatiques ou ultra drôles, ultra, mais tu sais, je veux dire, dans ton cas, à toi, c'est que tu n'avais jamais expérimenté les réseaux sociaux de cette façon-là et tu voulais un cadre professionnel, tu voulais pas te filmer en sortant de Non, whatever, ça du m'intéresse. gym ou peu Ça me importe. tente pas en tout. C'est ça, tu sais. Fait Mais que, là, les gens, mais en fait, ça m'a permis de me rendre accessible. Ben, j'ai une réputation de Cléo n'est pas disponible, n'est pas ci, pas ça. Là, j'ai transformé ouais, mon modèle, je fais des cohortes beaucoup plus accessibles parce que je vais avoir un impact plus grand. ouais, ouais. Tu sais, ma vision est claire et tout. Mais de faire ça de bon cœur, si les gens le font de bon cœur, Ah ouais. Puis tu as oui, puis raison de dire qu'on s'ouvre dans un balado. Des fois, tu t'en vas, puis écoute, on a reçu Jasmin Bergeron il n'y a pas si longtemps ici qui a fait une thèse, je pense, sur être intéressant ou être intéressé. Puis ça m'a rentré dedans parce que moi, ouais, j'ai tellement essayé d'être intéressant dans ma vie, puis je me tape ses nerfs, là, tu sais, ouais. d'interrompre le monde que j'ai fait tantôt, de toujours avoir de quoi dire. Puis Dan, il m'avait dit, ici, là, Sébastien, on va se fermer la gueule, on va laisser le monde parler. C'est pas nous autres qui va être sur le spot. Ça va nous faire du bien. Il Peut-être, avait ouais. tellement raison. Puis Ouais. des fois, il disait aux gens, ta gueule, mais pas poliment, il disait aux gens, laisse la personne répondre. Tu Oui, sais? Puis ça, à chaque fois qu'il le disait, c'est comme s'il me parlait à moi, tu sais. oui, Puis il le disait à des gens qui font des oui. balados ici. Parce que souvent, on laisse pas les gens, on les écoute pas finalement, tu sais. Oui, mais en même temps, je pense que Dan était vraiment, tu sais, quand je voulais faire le balado avec vous, il voulait absolument que ce soit toi. Il était quand même l'image. Tu sais, lui, il était très bon dans le côté opérationnel, mais Il tu étais... voulait plus l'être, lui. C'est ça. Plus que moi encore. Oui, Tu c'est comprends? ça. Ben Ah, oui. lui, là, c'est comme s'il pouvait être effacé Ben complètement. c'est ça, je te dis, mais c'est pour ça que vous étiez très complémentaires, parce que toi, c'est toi qui t'assoyais dans le siège puis qui faisais les questions, tu sais. Puis, tu sais, il, à un moment donné, il a fait une affiche juste avant qu'il parte, là. Puis, je sais que, bon, on va devoir terminer ce balado-là parce que tu as des invités qui s'en viennent aussi, mais il a fait, il a fait faire des affiches. OK? Puis là, je te dis qu'est-ce qu'il voulait faire. Puis on en reparlera, voir si c'est une bonne idée ou pas. Mais des fois, il y avait des idées, puis c'est comme, bah, moi, je ne l'ostinais pas. Fais-la, puis, tu sais, on verra. Puis, j'en donnais pas trop de guidelines, moi, parce que je voulais pas l'écœurer. Puis, tu sais, bon. Oui, Mais il voulait faire des affiches style cinéma oui, pour toi, pour tous nos clients qui arrivaient à un certain nombre d'épisodes. On oui. va remettre ça en cadeau aux gens. Bon, je te ferai sûrement une surprise. Je ne sais pas si ça va être celle-là, à ton whatever 100e centième. épisode. Et il avait commencé par faire une affiche sur nous, tu sais, moi, Oui. lui et Flore. Puis sur l'affiche, c'est la matrice. Tu sais, on est habillé en Ben matrice. oui, je l'ai Tu l'as vu. vu? Ben oui. Mais moi, je suis en avant, puis t'as Flore et Dan à mes côtés. Là, je suis comme... Là, je l'ai appelé, j'ai dit, pourquoi tu m'as mis en avant? Oui. Ça n'a pas rapport, là. C'est vous deux qui raidez le show. Je devrais même pas être sa pancarte. Puis, tu sais, il y avait ce don-là de me faire sentir spécial. Tout le temps. Puis, ben, moi, j'essayais de le remercier le plus souvent possible. Ça, s'il y a une chose que je peux conseiller aux gens, c'est attendez pas de dire aux gens, oui, on dit souvent, tu sais, attendez pas de leur dire que vous les aimez, mais surtout que vous les appréciez, que Oui. vous appréciez les moments que vous passez aux gens. Un petit texto, un appel après avoir rencontré quelqu'un, dire merci, tu as fait ma journée. Dites-le parce que je ne vis pas ce regret-là aujourd'hui, Cléo, parce que je l'ai dit souvent. Oui. Ah oui, on l'appréciait. Fait que je pense que ça ne peut pas être mieux que ça pour terminer cet épisode-là. On le remercie. On le remercie, notre Dan, puis prenez soin de votre monde. Épisode Kleenex. Épisode Kleenex est terminé. Merci. Merci à toi. Merci. On est rentré dans une conversation. Ouais. On dirait, j'ai oublié, moi, qu'on était filmé. Oui, oui. Ben, c'est les meilleurs épisodes, ceux-là. C'est les meilleurs.
À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.